Moi, cette semaine, j'ai créé un gros malaise dont je suis pas fier. Bah, toi. J'étais vraiment méchant par accident avec quelqu'un. J'étais allé voir un film au cinéma. C'était un film qui vient d'ouvrir, fait que la salle était assez pleine. C'est un film qui avait du boulot, mais qui était pas une comédie. Mais la personne assise derrière moi, pour une raison X, chaque réplique... chaque réplique. Okay. Oh non. Puis j'étais comme, je suis plus capable. Là. Puis là, finalement, le film devient plus comme... pas drôle. Il y a plus d'affaires qui se passent, puis on dirait qu'il y avait plus de musique, fait que j'en remarquais moins. Mais quand le film a fini, là, tu sais, moi j'étais avec mon ami, puis moi je reste toujours jusqu'à la fin des génériques parce que je sais pas, j'aime Ouais, moi les aussi, lire. ça. Hein? Tu veux les lire? Ouais, je lis même pas. On dirait que j'aime juste. Tu respectes le générique, genre. Ouais. Ouais, Hein, moi ouais, aussi, hein, j'aime pourquoi cette... pas? Aussi, je respecte Tant qu'à le payer, générique. hein, on va rester Ouais. là. Ouais, Puis ouais. des fois, il y a un after credit Une scene. petite Des fois. petite Ouais. surprise. Ah ouais. Ouais, là, il y en avait pas, mais Ah. c'était plus. Là, le monde en arrière de moi, comme ça, va. Fait que là, je disais, hey, c'était vraiment agaçant, la fille qui riait. Je comprends pas, elle riait à chaque affaire. C'était même pas drôle, je trouvais que c'était vraiment performatif. Puis t'es comme, ouais. Puis j'étais comme, c'était fou, là, chaque réplique. Puis là, t'es comme, ouais. Puis là, finalement, le générique finit, là, je mets mon manteau. Puis je réalise, elle est encore là. Elle était juste derrière Niaiseux. moi. T'as pu regarder avant? Ouais, mais c'est parce que le groupe est comme parti. Ah, ben. Puis elle est comme. Elle est restée, Elle est restée, par respect sûrement. pour le générique. Ouais. Fait que là, je Puis filais tu l'as mal. humilié. Fait que là, elle est complexée, là. Ouais, mais c'était des anglophones. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas compris. Puis je parlais pas si fort. Mais j'étais en arrière, mais je filais mal. Fait que ça nous écoute. Je m'en vais m'excuser. Ouais, il y a un certain décorum quand tu vas au cinéma. T'essayes Oh de... non, mais tu sais pas à chaque phrase. Ben, là. moi, j'ai déjà vu un film d'adolescent, genre Spider-Man dessin animé, là, je sais pas trop. Là. Oui! Et c'était le chaos dans la salle. Là. Ça lançait du popcorn, Ah ça ouais. criait, ça sautait dessus. J'étais comme, qu'est-ce que je vis, là, tu sais? Il y avait pas un film récemment qui était reconnu pour ça? Minecraft. Ah oui, Ah, c'est Minecraft, vrai. le film Oui, de oui, Minecraft. c'est Le le film de bordel Minecraft, dans ça. les gens, ça Il y avait une se... scène où Ouais. c'était un. Le dragon, non? Non, un chicken combat. jockey. Ah, le oui. chicken, C'était un la monstre chanson, non? sur un poulet. Ouais. Puis là, le monde, il lançait du popcorn, puis le monde avait commencé à amener des poulets vivants dans les salles de cinéma. Ben non! Ouais. C'est donc ben Même à bon, Montréal, ça! dans le West Island, il y a eu plusieurs incidences qu'ils ont dû arrêter le film, puis... Il y a des poules dans le West Island. Est-ce que c'est les poules sont légales dans le West Island? Je sais pas. Parce En qu'il y a des Rosemont, places, oui. En c'est ça? Rosemont, oui. Et peut-être que dans le West Ben, au cinéma Beaubien, on peut amener sa poule. Mais dans le West Island, on dirait que ça m'étonnerait que les poules soient légales. À le restaurant? Hein? M'étonnerait beaucoup aussi. Je pense qu'elle va finir dans ton assiette salée dans ton restaurant. Ouais. Hey, mais la poule dans le cinéma, ça me fait rire beaucoup. Mais moi, je suis une très, très grande fan de comédie musicale. Puis le Wicked sort très bientôt, si c'est pas déjà fait quand on sort le podcast. Oh, yeah. Puis ils ont fait de quoi? Parce que c'était une comédie musicale. Les gens vont chanter. Mais ils voulaient... Il y a un décorum quand même dans un cinéma à respecter. Fait qu'on allait au cinéma et on écoute, c'est plein, 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 et il n'y a personne qui chante durant une chanson, on veut admirer les chansons. Mais pour permettre aux gens qui veulent chanter les tunes à tue-tête, leur permettre un petit moment, après la sortie originale du film, ils font une deuxième sortie, OK. sing-along. Ouais, avec les paroles. Ah, ouais. Ils mettent les paroles en dessous karaoké, là. Ça et- existe, ça. Ils font Ouais. ça. Ils font Oui, ça puis avec, au début, il y a un mini 2 minutes de réchauffement vocal. C'est vrai. Dans le cinéma. Fait que là, c'est parce qu'il explique là, que c'est un sing-along aujourd'hui. Là. Vous venez, puis c'est marqué aussi, c'est pas... tu vas voir le cinéma, puis soudainement, c'est un sing-along. C'est écrit le Wicked, entre parenthèses, sing-along. Et Comme mettons version française, C'est mais ça. là, ce serait. Ouais. OK. Fait que l'expérience, c'est que tu vas là, et là, tu peux te lâcher lousse, puis chanter. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment intelligent. Parce Ben qu'il avait oui. dû faire des avertissements quand même quand Wicked était Ouais. sorti au début. De pas Qui chanter. était comme arrêtez de chanter, parce qu'il y a du monde qui ont vu Wicked en comédie musicale, qui ont écouté le CD, mais il y a du monde qui l'ont jamais vu. Fait que Oui. si tu connais pas l'histoire, puis t'entends pas tu sais, tu peux pas comprendre les chansons parce que tout le monde gueule. Puis tu veux pas entendre Monique chanter Defying Gravity, là. Tu veux entendre Cynthia Erivo, tu veux entendre la personne qui a chanté ça comme du monde, puis Ben, c'est comme dans les découvrir ça. spectacles. Des fois, Ben tu vas oui. dans les spectacles, Ouais. puis tu tombes sur du monde qui chante plus fort que Ouais. l'artiste que tu vas voir. C'est fort. Ben, en même temps, au Centre Bell, mettons, avec hey, Katy hey. Perry, tu vas Ben, chanter Firework à tue-tête avec tout le monde. Ouais. mais- Avec Justin. Avec Justin. Il a chanté. Justin, il était là, puis il chantait. Ben oui. Groovait. Il y a certains Il est en décorums, amour. dépendamment où t'es. C'est Ouais. sûr que si t'es dans une salle super intime avec Patrick Watson, c'est un peu plus Ouais. weird de te mettre à chanter les tunes devant tout le monde. Ouais, ça. Ouais. Y a-t-il une comédie musicale québécoise qui pourrait avoir ce beau traitement-là de Il karaoké? doit en avoir. On a-tu déjà fait ça au Québec, des comédies musicales? Il y a Oui, oui, Dracula. oui, il y en a Il y plein. a pas Dracula dans la comédie musicale? Ouais.
Carmina? Non, Dracula. Non, Dracula. C'est sorti il y a pas longtemps. Les Belles-Sœurs, sauf oui. que ça se ouais, chante semi en sing-along. OK. Mais il y en a plein des comédies musicales qui ont été faites au Québec, là, puis que, genre, Le Pied de Poule, il y a des tunes super connues. Notre-Dame de Paris. Ah, mais des films, Ouais, il n'y mais a au pas cinéma. d'adaptation Ouais, au cinéma, trop de... Ouais, on pourrait faire ça, Notre-Dame de Paris au cinéma, ça pognerait ça. Ça Mais c'est serait sûr que bien. ça Hey, serait on bon. doit Je me demande faire pourquoi ça. ça n'a pas été fait. Hey, s'il y a des producteurs qui nous écoutent, Ben oui, là, c'est une bonne idée pour eux. on va Je être les vois. coproducteurs. Ouais, c'est ça. Non, mais nous, on pourrait le Donnez-nous faire. notre part pour l'idée. Mais ça serait écœurant, là. Cindy 2000 aussi, là, son autre comédie qu'il a faite après. Ah, ça n'a pas marqué, hein, ça? Cindy, hein, moi, ma- Cindy Ça, à 2000. propos de James Dean, là, Oui, c'était quoi ça? avec Diane Tell, là, Et la voilà. légende de Jimmy. Ah oui, Ah, ça pognerait ouais. ça. C'est le meilleur. La je pense légende que de c'est Jimmy. J'ai pas connu ça. Ouais. La légende de Jimmy. Ben, regarde, tu l'as quasiment. Tu l'as Fin quasiment. 80, ça, je Ouais. pense. Mais Ok. Ouais, c'est ça l'ancien n'a pas temps, marqué là. l'imaginaire, mais la tune avait été un genre de Ouais. hit quand Ouais, même. rendu là, Starmania, le Mais c'est film. ça, j'allais dire. Il y avait Ah, Starmania, Starmania qui ouais. était dans les 80 qui a peut-être. On est éclipsé dû pour tout un le film. reste. Ouais, un bon Ouais, film de un film Starmania, musical, là, ouais. ça serait bon. Puis on, Ouais. on est capable, avec les effets spéciaux de nos jours, là, de faire... Puis c'est ici, les effets spéciaux. ouais. Les gens viennent Ouais, acheter Colin. des effets spéciaux. Tu joueras ici. dedans, toi. Tu chanteras Ouais. là-dedans, toi. Moi, j'irai Putain. dans. Hein? Hein? Toi, On t'es va faire celle réglé. qui meurt au début. Cette semaine, au Oh. podcast du Sac de Chips, on reçoit nul autre que Andy Saint-Louis. Bravo! Ouais. T'es chanteuse, musicienne, musicienne, j'allais dire multi-instrumentiste, mais c'est musicienne. Comique. Tu Ah, fais mais des, ça me tente. entre guillemets, vraies chansons, mais Ouais. tu fais aussi, puis c'est peut-être une des raisons pour laquelle t'es quand même un peu connu sur les réseaux sociaux, tu fais des Des pot-pourris, remix ouais. ou des pot-pourris Ouais, ou des des parodies, parodies, des medley de chansons connues où tu changes les paroles pour les adapter à l'actualité. Ouais. Ouais. Quel est ton plus gros hit en carrière, tu penses? Calis Covidad. Ah ouais. Je pense que c'est ça qui a le plus. La viralité, là, que tu sais, Ouais. au Québec, être viral, c'est un peu un large spectre, là. Ouais. En fait, tu parlais de ton. Toi, t'as été vraiment viral. Ouais, viral parce que sur la planète, moi. C'est ça, Ouais, ça a ouais. été Moi, c'est partout, ça. des centaines de millions. Tu sais, quand t'es aux États-Unis, de quoi de viral, ben c'est 100 000 partages, puis Ouais, là, ouais. t'es viral. Au Québec, être viral, mettons que t'as 1000 partages, on est un peu Ben, viral au Ouais. Québec. Ben, C'est tout, une le monde, belle viralité. tout le monde au Québec l'a vu ou l'a entendu. C'est ça, ça a fait le tour. Fait que moi, que j'ai fait à un moment donné une vidéo, le reconfinement. Tu sais, là, en 2021, là, à Noël, où il a Ouais, fallu oui. qu'on retourne Ouais, en oui. dedans, là. On Là, oublie ça, hein? tout le monde était écœuré. Ah oui, c'est Ah ça. oui. Puis moi, le matin un de ces matins-là, j'avais une très grosse journée, mais j'avais 2 heures devant moi. J'ai fait, hey, je vais écrire de quoi vraiment rapide, j'enregistre vraiment rapidement. Puis là, je passe ma journée, puis j'y pense plus, mais j'avais le goût de juste sortir ça de même. Fait que j'ai fait un genre de petit medley de Noël de reconfinement. Genre, j'étais écœurée, puis ça va peut-être me défouler de juste sortir ça. Fait que j'ai parti ça, j'ai fait ma journée, et j'ai pas regardé mes réseaux jusqu'au soir. Fait que je suis sortie ça peut-être à 1h l'après-midi, puis le soir avant de me coucher, je pense, j'ai regardé mes réseaux, puis il y avait... Je pense qu'il y avait 2000 partages Yeah. sur Wow. la publication en quelques heures. Puis là, j'ai fait, what the fuck? Puis après ça, Et le autant de lendemain- notifications. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vraiment... Puis j'avais déjà eu des affaires qui avaient beaucoup voyagé, mais pas en si peu de temps. Fait que Ouais. le lendemain, je me suis réveillée, puis t'es rendu à genre 10 000 partages. Ah, J'étais, yes. ah, qu'est-ce qui se passe? Avec ma face tout poquée. Puis mon... Fait que ça, et là, les gens ont commencé à partager. Ils ont clippé le bout où je faisais « Calis Covidad, ténénénéné. » Puis là, ils le partageaient à tout le monde. Fait que je pense que c'est ça, en fait, Le ce petit clip. sentiment-là de tout le monde en même temps, c'était ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça a été partagé beaucoup. Puis j'avais commencé à faire des parodies en pandémie, justement, Ouais. parce que je trouvais que ça me sortait de ma morosité, puis ça me faisait faire de quoi, ça m'occupait. Mais je pense que ça a vraiment explosé là, à cause de cette vidéo-là, qui a eu finalement genre 40 000 partages et 8 millions de vues. Puis, tu sais, tout le monde au Québec l'avait vu finalement, la petite vidéo. Fait que c'était comme le seul à faire, je pense que c'est le plus gros hit. Le plus gros viral que Ouais. tu as eu. Pas mon plus grand hit personnel, Non. c'est pas la vidéo que je trouve la meilleure, mais c'est ça qui avait touché le plus le monde à ce moment-là. Laquelle tu considères la meilleure? Dans mes capsules, oh bon,
C'est difficile à dire. J'aime beaucoup quand je reprends les tunes de Disney. Là, ça, je trouve ça le fun. Là. Ça vient chercher de quoi de très nostalgique en moi. Fait qu'il y avait des vidéos de confinement, mais genre si c'était dans Disney. Je pense pas que j'ai une préférée dans les parodies parce que c'est vraiment plus du... sur le coup, j'y réfléchis, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus pour me sortir des idées. Mais sur mes projets, dans mes plus fiers sorties, il y a une parodie d'un hit d'été. À quoi devrait ressembler un hit de l'été, ou c'est quoi que une espèce de giblotte que des gens prennent pour passer à la radio, des fois. Parce qu'il y a des excellentes chansons qui passent à la radio, mais il y a aussi clairement une formule qui fait que... on l'entend parfois. Oui, beaucoup. Fait que moi, un de mes projets préférés, ça a été OK, je vais prendre toutes les recettes, tous les ingrédients de cette recette-là. Je vais faire un hit de l'été que je vais appeler le hit de l'été. Puis le vidéoclip, il y a un special feature, mais c'est moi déguisé en gars. Il y a la fille sexy. Il y a Puis ça, j'ai eu vraiment du fun. C'était très thérapeutique de faire ce projet-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la toune d'été parfaite, mettons? Il y a 4 accords. OK. Il y a 4 accords qui se répètent tout le temps. Il y a une espèce de petite... le petit beat un peu reggae, festival. Il y a un special tropical. Oui, tropical. Il faut que tu aies un peu ça. Faut que tu mettes des mots en anglais durant le refrain parce que c'est so international. Summer. Puis en anglais, ils mettent des mots en espagnol. Oui, c'est ça. Faut que tu aies une espèce de côté un peu exotique là, dans le langage là, pour que ça aille ailleurs. Un peu de autotune aussi. Ça, c'est un classique. Le special feature, une vedette en special feature. Moi, c'est Dustin Beaver, qui est une grande vedette dans l'univers de Andy Saint-Louis. Puis, ça, c'est la fille sexy. Ça, aussi, une ritournelle qui reste pognée dans la tête durant le refrain. Fait que pas quelque chose qui veut dire trop de quoi, hein? Mais qui va te garder en tête. Puis une danse aussi. Moi, j'avais fait une danse pour que tout le monde puisse faire la danse chez eux dans leur salon. Fait qu'il y a plein de... Puis cette tune-là a été numéro 1 nulle part. Fait que j'ai vraiment réussi mon pari avec... Mais je pense que le fait que je niaise clairement les radios... Quand t'as commencé ta phrase, j'étais comme « Ah ouais, ça a été numéro 1, c'est bon! » Mais c'est la joke que je fais en spectacle quand j'ai fait, là, parce que j'adore cette chanson-là. J'aime beaucoup le vidéoclip qui vient avec. On est vraiment allé au bout de l'exercice, puis ça me fait beaucoup rire. Hey, mais tu joues du piano pas mal, là, aussi, là? Puis il y a un lien avec ma mère. Écoute bien ça. Oh! Tu as participé à la télé-réalité de compétition, je sais pas comment nommer ça, de piano. Public, là, ça joue en ce moment, ça. Et ma mère, elle adore, elle, participer aux émissions de télé, elle est assistée à ça, elle a rien que ça à faire. C'est elle qui t'a donné un thème qui est les tortues qui sortent de la mer. Pour vrai? Oui, c'est ma mère, ça. Ta mère vient-tu du Varennes? Oui. Wow. Ben, j'ai une Varennes aussi. Ben, moi aussi, toi. Ben non! La ville, toi. La raison pour laquelle je suis habillée de même, c'est parce que je vais à la soirée d'humour que ta mère vient voir. Ah, ben, c'est ma mère, tu vois. C'est donc drôle. Tu vois? Donc, tu viendras vous avez sûrement d'autres connaissances en commun. Êtes-vous à la même école de primaire? C'est quoi ton école primaire? Comment ça s'appelait, moi? Moi, c'est JP Labarre. J'ai fait 3 écoles. J'ai fait la Roseraie, les Marguerites, les Marguerites, JP Labarre. On a été dans la même école durant un an. Connaissez-vous Marie-Mé? Non. T'es pas Boucherville, c'est ça. Connais la Rive-Sud. OK. Fait que ma mère, elle a pondu ce thème-là, puis je pense que t'as fait du piano avec ça. Oui. Hein, tu vois? Oui, c'était full une bonne idée. Le monde est petit. Bonjour à la mère à Benoît. Ben oui, puis à Varennes. À Varennes au complet. Son adresse, c'est là. Avez-vous eu des élections à Varennes? Oui. Ça fait longtemps qu'ils ont le même maire. Là, oui, sauf que c'est la première fois qu'il y avait compétition. D'habitude, il est élu par acclamation. Le maire à Varennes, c'est le frère de Vincent D'Anfous. C'est Martin D'Anfous. C'est un homme d'affaires aguerri qui a fait une richesse à cette ville-là. C'est fou. Il est très apprécié. C'est un maire qui fait des belles initiatives vertes. Il a créé la première bibliothèque qui fonctionne avec énergie solaire au Québec. Il y a le bord de l'eau est super bien aménagé. Il y a plein de belles initiatives. Puis là, cette année, il y avait quelqu'un qui se présentait contre. Moi. Puis ce quelqu'un-là n'a pas gagné. Ben, j'imagine que non. Là, d'après moi, il y avait même pas au moment où on parle du maire de Varennes, la nouvelle mairesse élue de Montréal est comme dans l'autre studio à côté. Oui, c'est vrai. On est très élection, mais c'est un peu normal. Au cœur de l'élection. On en parle. Ben voilà. Excusez-moi, je suis ouais, t'échappes-toi. Notre mise en scène. C'est pas moi qui va se lever. On voulait te faire piger dans le sac de chips. Regarde l'autre, parle dans ton micro. Il vous en reste plus beaucoup, des chips là-dedans. C'est vrai, hein? Ben, il y en a qu'on remet parce qu'on trouve que c'est des questions qui sont réutilisables. OK. Il y en a d'autres qu'on trouve qu'une fois qu'ils sont dues, c'est brûlé. Quand c'est juste le nom de quelqu'un
Des fois, il y a des noms de vedettes là-dedans. Il y en a de ça un peu. On va faire à peu près 5 chips, puis après ça, on va parler d'autres affaires. OK. Je suis excitée. C'est l'Halloween. C'est des vrais chips! Ben c'est pas des vrais chips, mais c'est des formes de chips. Oui, on a travaillé fort. Radioactives, vos chips. Si tu n'avais pas besoin de dormir, tu ferais quoi de ce temps? Oh, shit! Es-tu une dormeuse? Oui. Ouais. Oui, j'aime dormir. Il faut que je dorme un bon 8-9 heures pour être vraiment fonctionnel. Là, j'ai dormi 7 heures, peut-être 7 nuits. Fait que ça se fait ressentir un peu, des fois dans mon vocabulaire puis dans ma prononciation. Si j'avais pas besoin de dormir... Jamais, là. Tout le temps réveillé, là, tu sais. C'est hot, ben, ça serait dangereux pour moi parce que j'étais un peu workaholic. Fait que je travaillerais peut-être plus. Mais OK, non, j'essaierais de lire plus, je pense. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. J'ai pas le temps de lire. Je fais beaucoup de déplacements, puis je prendrais plus de temps pour lire, je crois. C'est quoi, mettons, une journée type dans ta vie, là? Regarde la grande question. Dans tous les sens. C'est jamais pareil. Non. D'habitude, quand je me lève, là, ces temps-ci, avec le soleil qui est pas là, puis tout, bon, ma journée commence à 11 h. Ça fait rêver. Elle devrait pas, là. Je devrais me lever et faire des quoi de plus productif, là. Mais... Après ça, ben, j'ai beaucoup de... Elle finit tard, par contre. Elle finit des fois à 2 h du matin. Ça fait rêver, ça aussi. Ça fait rêver, ça aussi, d'avoir une nuit puis pas d'enfant qui se pète la gueule dans un... Moi, j'apprendrais à tricoter. Si j'étais toujours réveillé, là, je trouve que c'est pratique, ça. Tu sais, tu peux faire une belle écharpe, des affaires. Et faire quelque chose de tes mains. C'est la poterie. Tu sais, tout enfiler ça, tout. Là. Tu pourrais comme cultiver le lin, puis là, apprendre comment utiliser un métier à tisser. Puis c'est ça. Être autonome comme ça, tu sais. Toi, tu vas te partir une autoculture. Un homestead. Tu pourrais tout mettre ça sur Instagram. J'aurais tout le temps qu'il faut pour faire ça. Tu pourrais devenir le prepper. Là. Tu serais jamais fatigué dans ce monde-là. Vu que tu dors pas, t'as pas besoin de récupérer, t'es toujours actif. Mais je pense que je virais un peu folle aussi. Mais on le sait pas. Là. Parce qu'il nous faut des fois des pauses. Même si ça passe de même, j'ai l'impression que... Tu dois être relax, tu tricotes. Mais il faudrait avoir une méditation. Il faudrait que ce temps-là soit pas utilisé pour seulement travailler. Tu sais, les genres de sarcophages avec de l'eau salée dedans. Là. Les gens vont là-dedans. Puis, comme à l'ovarium. Là. Ça n'existe plus, ça. J'ai déjà fait ça, moi, une fois. C'est sûr que t'as fait ça. Es-tu tout nu là-dedans? Non, tu mets un petit costume. C'est un choix, genre, ou tu peux-tu... Ça me semble que tu peux... Je pense pas que tu peux... Peut-être qu'il devrait laver l'eau à chaque fois. Je sais pas à quel point... C'est de l'eau très salée. En même temps, c'est salé, fait que ça doit tout éliminer. J'aimerais dire que c'est correct que tu sois protégé dans certaines régions. Tu y vas avec une grosse plaie ouverte. Je vais aller me faire désinfecter. Mais ma journée type est difficile à expliquer parce que c'est vraiment partout. Ça dépend si je suis en tournée. En octobre, j'ai eu 4 journées où j'étais chez nous. Fait que la plupart du temps, j'étais soit en Abitibi, en tournée, soit j'étais à Rivière-du-Loup pour le truc de la Rivière-du-Rimouski pour l'affaire d'Hôtel Central. Fait que c'est difficile de dire, mais si j'ai une journée où j'ai pas trop de trucs de prévu, ben, le matin, mauvais G. Le midi, je commence à m'activer un peu, puis des fois, je vais noter des idées pour si l'actualité m'inspire. Je vais écrire quelque chose, puis des fois, c'est plus large un peu. Fait que, mettons que c'est l'automne, je vais prendre en note des affaires qui se passent durant l'automne, puis là, je cumule un peu ça. Puis en après-midi, ben j'ai plein de paperasse souvent à faire pour différents projets. Fait que souvent, je vais essayer de garder ça pour fin après-midi, début soirée. Puis j'ai des shows souvent le soir. Fait que ça va être un peu ça. Puis en après-midi, c'est là que je vais tourner mes capsules, si j'en ai, ou je fais des Twitch, sinon. Fait que j'ai des lundi, mercredi, samedi, j'ai un horaire où normalement, si je suis pas en show, si je suis pas à l'extérieur de chez nous, ben je vais faire mes Twitch. Ça c'est intéressant que tu abordes le sujet. J'ai vu un extrait d'un autre podcast où tu es allé récemment, puis tu parlais de Twitch, justement, puis bon, moi, je suis un peu un vieux monsieur, puis je regarde pas ça. En même temps. Mais, j'ai jamais eu l'occasion de regarder ça, puis je t'écoutais parler, puis je trouvais ça super intéressant, mais je me disais, mais pourquoi c'est pas sur YouTube? Parce que YouTube, les gens ont pas ils vont écouter, ils vont pas participer financièrement. OK.
Même s'il y a des nouvelles options de Python, oui, il y en a peut-être qui font un peu d'argent avec YouTube, mais on dirait que la convention de YouTube, ça a toujours été que c'est du divertissement gratuit. Fait que les gens qui écoutent YouTube, probablement, sont plus jeunes un peu. Puis, deuxièmement, la culture surtout la musique sur YouTube n'a pas été bâtie, vraiment, le live. Fait que j'aurais des gens qui écoutent probablement puis qui interagissent. C'est juste que je suis sûre à 100% que j'aurais pas pu en faire une job plus sérieuse que Twitch, qui est vraiment faite en un peu pour que ça fonctionne, le format des mécènes, le mécénat qu'on avait avant à l'époque de la Renaissance. Ouais, c'est ça. Les gens riches. Ils sont inspirés de ça, eux autres. Le temps de Léonard de Vinci. C'est ça, le mécène là, qui ne voulait pas coucher avec toi, là, la personne qui était là pour l'art, qui disait je vais encourager cet artiste-là. Fait que, parce que ça existe encore aujourd'hui, là, les Sugar Daddy, là, c'est juste que ça m'intéresse un peu moins. Fait que moi, le côté Twitch me permettait d'avoir un contact avec une communauté plus proche parce que tu es vraiment, vraiment en direct avec eux. Tu apprends à connaître ces personnes-là un peu via le clavardage. Et eux, en même temps, apprennent à se connaître entre eux autres dans le chat aussi. Fait qu'il y a du monde qui arrivait puis qui se disait bonjour entre eux dans le chat. Puis des fois, il y avait des conversations entre eux autres, pendant que moi, je jouais de la musique à côté. Fait que c'est vraiment créé une genre de communauté. Il va y avoir des romances qui vont naître dans ta communauté. Il y en a eu des couples qui se sont faits. Moi, j'ai des amis dans la vraie vie qui se sont mis en couple avec mes modérateurs, qui étaient du monde, qui étaient des États-Unis. Fait qu'eux autres étaient impliqués dans mon projet. Ils étaient aussi des streamers, mais des plus petits streamers, juste pour le plaisir de jouer à des jeux. Mais j'ai des amis dans la vraie vie qui ont été en couple parce qu'ils se sont connus via Twitch avec la communauté. Fait qu'il y a de quoi que sur YouTube, tu te retrouves un peu moins. OK. Je comprends. On va aller sur Twitch, nous autres, avec. Ça a l'air le fun. Puis, donc, que je veux dire par rapport à ça, comment ça marche, dans le fond? Est-ce que tu annonces d'avance que, genre, demain à 14h, je vais être sur Twitch? Moi, j'ai un horaire comme un téléguide. OK. Tiens, ton téléhoraire, parce que comment je le vulgarise souvent, c'est que je dis que Twitch, c'est un peu ton émission de télé, mais en direct. Fait que l'idéal, les gens qui écoutent ça, ben c'est des personnes qui sont habituées de voir un horaire où ils savent que ce créateur-là est là à cette heure-là. Fait qu'il sait que s'il va ce jour-là, dans ces heures-là, ben je vais être live. Si tu peux aussi faire n'importe quoi, le mettre un peu n'importe quand, mais c'est moins stable. Fait que les gens vont plus prendre un guest, puis quand t'arrives, t'es là. Mais c'est plus efficace puis moi, je l'annonce des fois sur mon Discord. Je suis sur Discord aussi. Fait que j'ai ma communauté là-dessus. Je l'annonce sur Discord quand je suis live, surtout quand c'est pas prévu. Fait que c'est une grosse entreprise. C'est vraiment comme si tu avais ton propre studio chez vous aussi. Fait que tu bâtis avec différentes caméras selon tes besoins. Puis tu opères les caméras, tu opères le son. C'est vraiment, vraiment une mini-production. Puis tu fais tout seul? Ouais. Wow. J'ai appris avec... j'avais du temps en 2020, j'avais beaucoup de temps. Mais j'ai commencé en 2019, en fin 2019. Mais j'ai commencé vraiment simple, là, avec une webcam. J'avais une petite carte de son qui permettait de plugger mon micro puis mon piano. Mon ordinateur, pas très, très puissant, mais ça le faisait. Fait que tu commences vraiment lentement, puis tu regardes des tutoriels sur YouTube, puis tu apprends comment fonctionne OBS, c'est un système de studio que vous utilisez peut-être ici. Fait que c'est vraiment, vraiment une brique à la fois, une étape à la fois, puis tu finis par bâtir quelque chose qui est vraiment de plus en plus personnalisé pour ton show à toi. Bravo! Merci! Mais, on est tous des vieux monsieur. On fera jamais ça, là. En même temps... On devrait peut-être. Vous le faites un peu, mais vous pourriez, à la limite, le faire avec Side de Chip. C'est pas... Vous êtes déjà équipé, vous avez déjà tout ça. Il n'y a rien qui vous empêche de faire, OK, on fait un événement live aujourd'hui, on le met sur Twitch, il y a des gens qui peuvent venir interagir en direct, on voit le clavardage, puis on peut répondre aux questions du public en direct. C'est pas si compliqué. Quand il arrive un grand événement de l'actualité du genre Billie Eilish a un sac IGA, on peut dire à nos fans, il arrive alerte, Billie Eilish a un sac IGA. On s'en va sur Twitch et on décortique la situation. Mais nous, on est un peu des précurseurs du live au Québec parce qu'on était un des premiers comptes à avoir accès à Facebook Live dans le temps que c'était pas disponible. Comme en 2015. Là. Puis on faisait des Facebook Live, puis vu qu'il y avait personne qui faisait ça, on avait toujours des comme 10 000 personnes qui écoutaient, puis on faisait des niaiseries. On faisait on passe à un chiffre entre 1 et 1000.
Pensez-y, puis là, il y avait une grille, un tableau blanc avec tous les chiffres de 1 à 1000, on les effaçait. Frédéric Guindon a fait une dictée pendant que je jouais du piano. On a fait plein d'affaires, là. On a fait... Des génies en herbe, des trucs comme ça, L'art du mime. L'heure du mime. C'est drôle. Mais oui, ça, vous t'avais fait un médium. Ça, j'avais aimé ça. À un moment donné, il y a même eu les caméras 360. Puis on faisait un live en 360 qui était un pas un chercher-trou, là, mais un genre de Où est Charlie? En live en 360 avec un objet caché dans le décor. C'est vrai. Mais la meilleure chose qu'on a faite, on avait une caméra 360, puis on a pris 6 ordinateurs. Il y en a comme... On a mis des iMac, là. On a fait un genre d'enclos de 4 iMac. On a mis un sur le top. Puis en dessous, je pense que c'était un iPad en dessous. Puis ils jouaient tous des épisodes différents de Kilomètre-heure. on a appelé ça le cube Kilomètre-heure. Oh, oui. Le cube! C'est une installation d'art contemporaine, ça. On a juste pas reconnu. Pour vrai, oui, ça pourrait être dans un musée. Exactement. Il y a une... Quand tu regardes ça, t'es comme au milieu d'écran qui projette Kilomètre-heure. Puis le son est tout... T'es là-dedans, là, tu sais. Il y a du Mondeli là-dedans, là. C'est bon. On avait fait... La meilleure qu'on avait faite, je pense qu'on avait 2 bacs de neige. Puis le monde misait sur lequel qui va fondre en premier, à l'intérieur. Ça avait duré comme 8 heures. Tu le referas sur Twitch. Amenez ça sur Twitch. Tout de suite. Mais je suis sûre qu'avec le nom Sac de Chips, il y aurait un intérêt, puis les gens seraient déjà au moins curieux. Puis le côté actualité de ce que vous faites, un peu niaiseux, ben il pourrait avoir une revue spéciale de la semaine, puis on jase de ça. Il y avait l'Actuc qui faisait le matin, durant la pandémie, des petits reviews de films. C'était avec ton café. Fait que c'était Yannel qui parlait de qu'est-ce qui se passe, puis il faisait des commentaires, des critiques, puis c'était vraiment intéressant. Tu te levais, t'écoutais ça, puis c'était vraiment un genre de petit... Ben, écoute donc. On va y penser, nous autres, mais félicitations pour toi. Écoute, félicitations pour toi. Je suis là pour répondre à la bonne nouvelle. Yes. As-tu déjà fendu tes culottes? Un classique, ça. On leur met tout le temps, cette question-là. OK. Oui, mais pas... Ça craque. Moi, c'était ces cuisses là, que ça frotte de plus en plus. Là. Nous autres, on a ça, les filles. Là, Moi aussi, j'ai ça. Présentement, c'est un cas comme ça. C'est ça, hein? Moi, j'ai déjà usé mes pantalons au point de... à la peau. Là, c'était rendu... puis j'avais un show le soir, puis j'avais oublié mes autres pantalons. Il a fallu que je fasse le show. Un peu les jambes fermées pour être sûr que personne ne voit que... Puis, j'étais pas sûre si ça allait fendre au complet. Fait que ça a été très prudent. Ben oui. Moi, j'ai toujours raconté ici quand j'ai essayé de fermer des portes en faisant la split, puis mes pantalons ont fendu. T'as fermé une porte en faisant la split? Non, c'est parce que je travaillais dans un cinéma avant, puis tu sais les doubles portes là, de cinéma, là. Quand tu rentres dans une salle de cinéma, il y a comme 2 portes. Quand les films commencent, on ferme les portes pour pas qu'il y ait de son. Puis j'avais essayé, je me suis dit, si je saute, je vais pouvoir kicker les 2 portes pour les fermer. Ben voyons, ouais. Il me manquait à peu près ça de chaque bord. T'as sauté pour kicker des portes. J'ai pas réussi, puis mes pantalons ont fendu en même temps. Fait qu'il a fallu que je fasse le reste de mon shift avec toute la fourche ouverte. Wow! Ah oui, hein? Moi, peut-être déjà compté parce qu'on parle souvent quand on fait nos pantalons, mais... c'est arrivé en ondes une fois. Ouais, avec Rose Aimée, il venait de prendre ses pantalons. Oui, exact. Mais une des belles fois, c'était à la ronde. Tu sais, il y a un manège sur les 2 pieds dans le vide. Là. Le vampire. Le Condor? Ceux-là. Là. Ouais. Et là, je m'assois sur la selle et je me souviens très bien, là, t'entends... Ah, shit! Non! Tu sais, t'es à la ronde, là, puis c'est au début de la journée. Là, qu'est-ce que je vais faire? Fait que, en effet, mes pantalons étaient bien fendus. Pendant que tu faisais le manège, tu sentais toute l'air dans tes pantalons. J'ai senti l'air. Après ça, ce que j'avais, c'est que j'avais un t-shirt puis une chemise par-dessus. Fait que j'ai détaché la chemise et je l'ai attachée à ma taille. Comme ça paraissait pas. J'ai passé une belle journée. T'avais l'air d'un petit gosse de riche, mais. Ouais, c'est ça. C'était à la mode, à la page. C'est bien. Bien joué, Benoît. Merci. Bien joué, toi. Pas souvenir, c'est sûr que c'est déjà arrivé, mais j'ai pas... Pas humiliant, mettons. Je vais être chez vous, il est fini. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as dansé un slow? Oh. C'est ça. On fait plus ça. Ouais, hein? Hey, ça fait 10 ans que je suis célibataire, moi. Là. OK. Il va falloir que j'aille chercher loin là, pour un slow. On devrait inventer ça, des soirées de slow. Ouais. Des soirées de slow. Dans un bar, là. Pas de musique. C'est rien que ça qu'on fait. Non, mais il y aurait de la musique. Ah, juste
des balades! Oui, c'est ça, c'est assumé. Ça n'a pas gré, ça serait ironique. Hey, Soirée de slow, Savage Garden. Ben, c'est ça. November Rain. Oui. Je pense que ça serait un peu creepy. Il y aurait beaucoup de gars. C'est sûr. Ben, on danse pas en gars. Danser des slow on gars. C'est pour surmonter un peu slow platonique l'estime. entre hommes. C'est un men's night slow only. Ah, ben, Ça serait un beau flyer. Je vois le flyer déjà. Hey. Soirée de slow Philippe, entre hommes. veux-tu danser un slow? Ouais. Oui! Non, mais juste je veux voir que ça donne. moi. Yeah. Yeah. Ça fait longtemps que j'ai eu ce sentiment-là. OK, je vais faire... Quelle tune pourrait fitter avec ça? Ah, j'aurais donné mon petit clavier. Ouais. OK. Là, vous cachez les caméras. Let's go, on y va. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Philippe a l'air d'aimer ça, là. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Oui. Bravo. Wow. Puis j'ai apprécié qu'il y a eu du respect. Il n'y a pas eu une main baladeuse. Non, il n'y a pas. T'as pas besoin. Il y a une proximité des corps. J'avais vu cet angle-là de... Ah oui, hein? Et oui, le petit muret. Mais il y a une proximité des corps intéressante. Ben, on a besoin d'un petit peu de, Oui, un peu chaleur humaine. de chaleur humaine, de sensualité. Dans le temps de la pandémie, il y avait toutes sortes de systèmes pour se faire des câlins. Là, avec, comme le drap en plastique avec les... C'est un besoin. Là. Ouais. On a La besoin de plus de tendresse. slow. Mais si vous êtes un tenancier de bar qui nous écoutez puis vous voulez faire une soirée de slow entre hommes, là... On en a des idées d'affaires. Là. C'est des excellentes idées. Les soirées match-moi, maintenant avec slow. Il y a plein Des speed de... dating de slow, en slow. slow dating. Ah! Slow dating! Ah, mais j'ai vu ça récemment. Slow dating. C'était comme du speed dating, mais c'était une demi-heure avec chaque personne. Puis je trouve que ça sonne vraiment pénible. Hey! Ouais, C'est sûr. Mais tu C'est dois sûr. sûrement répondre à des questions avant. Hey, parce que c'est long, une avoir demi-heure un- avec quelqu'un de plate. Là. Oui. Ouais. Ils doivent essayer tout, là, pour les... Ah, ça, j'aime ça. As-tu une obsession bizarre? Yes. J'ai juste ça. Ah, Des obsessions bizarres. hey! J'ai juste ça. Puis ça dépend de fois en fois, ça change, là. Mais une obsession bizarre qui ne change pas depuis des années, depuis le plus longtemps que je me souvienne, c'est le popcorn. OK. Oh. Je suis gaga de popcorn et je fais des recettes avec mon popcorn. J'ai ma machine, tu sais, les grosses machines de popcorn qu'on a dans les cinémas. Ben, moi, j'ai la casserole qui est à l'intérieur de la machine. Fait que c'est une casserole qui a une manivelle. Ça tourne le popcorn à l'intérieur. Fait que j'ai acheté le sel qui va avec le popcorn jaune. T'as acheté le sel jaune, ouais, c'est ça. Ouais, le sel des radioactifs. J'ai acheté le beurre à coconut qui est aussi orange. Tout a l'air Puis, absolument. avec des saveurs. Tu veux-tu des saveurs? J'ai fait moi-même les saveurs, par contre. Fait que je prends pas les saveurs de shaker, là. Fait que moi, je vais faire mon popcorn normal. Puis après, ben des fois, je vais effoirer des herbes dans mon ramequin. Non, pas dans mon ramequin, mais dans mon... Mortier. Mon mortier. Ah, Dans mon wow. mortier. Puis le truc, c'est de mettre un peu d'huile après, parce que sinon, ça colle pas. Fait qu'il faut que ton popcorn soit chaud, puis il faut qu'il y ait un petit peu d'huile. Ok, c'est une pour passion que tout popcorn, colle. hein? Ah non. Hein? Mais dernièrement, mon fun, c'est d'y aller avec du beurre d'arachide fondu. Oh. Par petits drizzles. Puis Franchement. c'est Mais non. débile. C'est illégal comment c'est bon. Ah, ouais. Puis, ça m'intéresse. si quelqu'un tente de te séduire avec un vulgaire popcorn au micro-ondes, comment réagis-tu? Je suis très contente. OK. L'effort est là. J'aime bien l'Orville Radan-Bakar. Je trouve qu'il y a... Fait que t'es pas snob. Non. C'est bon. Non, Ok. je vais être snob du popcorn d'épicerie. OK. Genre le clown, là, Ouais. il est pas... il est fade, il est un petit peu mou. On m'a dit que le popcorn dans le long sac de clown, Ouais. dans le air fryer, Ça y redonne sa vigueur? Ouais. OK. Et moi, Quelqu'un je m'a fais... déjà dit ça. Moi, il faut que mon popcorn soit croustillant, il faut qu'il ait une bonne qualité de mâchage. S'il pogne trop d'un dent... Mais tu peux pas t'acheter une machine de popcorn comme au cinéma, mettons? Mais non, mais je l'ai! OK. Je la fais Ça fait moi-même. ça fait ça. C'est OK. le même effet. Mais Ah, ben. on n'a pas à nettoyer une machine Ah, après ça. je sais bien. Moi, j'ai J'en ai fait ça déjà eu souvent, nettoyer une machine à popcorn. ouais. C'est pas le fun. Ah C'est ouais. ça. Si tu as juste à nettoyer, tu t'enlèves le couvercle, tu laves ça, c'est fait. Es-tu déjà allé manger à la cage au sport? Oui. Oui. Trop salé. Trop salé. Ah. hein? Trop c'est vrai que salé, c'est ils salé, prennent là. ça pour. Ah, mais ils donnent qu'on ça boive. gratis, ce popcorn. Oui. Ça, c'est le fun. Ils veulent Ça, que tu c'est pour boives te de la faire- bière. ben voilà. Faire c'est gratis. ça. Mais prendre de l'eau.
J'en prends un peu, là, mais... Techniquement, on pourrait-tu aller à la cage, juste prendre le popcorn gratis puis un gros verre d'eau, s'en aller? T'en faire regarder croche. Je pense pas, non. OK. Étant donné que c'est un restaurant, J'aime ça, les affaires gratuites. d'habitude, tu peux pas vraiment faire ça dans un restaurant. Ouais. Mais ceci dit, c'est ça, c'est mon obsession qui a jamais changé avec les années. OK. Moi, récemment, je parlais du air fryer, mais une autre chose qu'on m'a dit plus qu'une fois, c'est de la levure alimentaire sur le popcorn. Fucking bon. Mais franchement, Ça le fait. franchement, Oui, c'est excellent. c'est trop d'expérimentation. Ah non, tu peux expérimenter, là. Écoute, le plus large que je suis allée avec mon popcorn puis mes expérimentations, c'est avec le beurre d'arachide. C'est là que j'ai découvert. J'en mettais un peu comme des nachos. Tu veux mettre des affaires dedans, puis moi, j'ai fait ça avec le popcorn. Fait que là, tu mets ton popcorn tout fait dans une grande plaque. Puis là, tu mets ton beurre de pinot, il faut que ça fondu, puis tu sais, liquide, là, pour que tu puisses faire, tu sais, là, comme un drizzle, là, que ça fait des belles petites comme dans les émissions de cuisine. C'est ça. Jackson Pollock. Puis là, d'un bord, tu mets le beurre d'arachide, puis là, de l'autre bord, tu mets un peu de sirop d'érable. Fait que là, tu fais des drizzles de sirop d'érable de l'autre côté. Pas beaucoup, juste un petit peu. Après ça, tu mets du poivre. Ben voyons, toi. Oui! Parce que ça donne un petit kick. Le petit kick de poivre. Puis là, à la fin, tu mets très, très, très petit, genre, du fromage râpé, mais au minimum, tu sais, là, la râpe avec 4 qu'on n'utilise jamais, le petit. Le côté... Celui qu'on utilise pour le parmesan. C'est ça. Fait que là, tu prends pour le parmesan, puis là, tu le mets partout dessus, puis là, tu le mets au four à boil durant 30 secondes. Pas plus, parce que par contre, il va brûler. Mais là, ça fond dessus, puis là, tu as du fromage qui s'est, vu qu'il est tout petit, il a fondu rapidement, et là, il est insane. Bon, on a la recette, tout le monde, on va faire ça. Il s'est étouffé déjà. Je suis subjugué. Ouais. C'est un repas, ça, ou c'est une collation, genre? Je vais prendre le 5e amendement. C'est ça qu'on appelle girl dinner? Ouais, un peu. Mais ça, c'était quand j'étais à Hochelaga puis que j'avais pas beaucoup d'argent. C'était vraiment un bon substitut. Mais t'as-tu essayé, mettons, avec du cheese whiz? J'aime pas le cheese whiz. T'as-tu déjà... Moi, j'aime le cheese whiz, mais non, mais c'est juste pour savoir, parce que j'imaginais, ou avec le fromage nacho, là, pour les... Ouais. Le queso. Je pensais aux tortillas, fait que... Ouais, mais j'ai l'impression que le popcorn est trop petit pour pouvoir permettre un dip de... Par contre, ceci dit, une autre affaire weird que je fais avec puis que j'aime vraiment, là, si, mettons, je veux une bonne grosse collation ou que je veux de quoi de plus soutenant qu'une collation, mais j'ai pas le temps de souper ou de quoi du genre, c'est ça, avec plein d'avocats effoirés, puis du fromage à la crème, puis un peu de tartinade de hummus ou de tofu. Puis ça faisait une grosse tartinade. Puis ça, des fois, je prenais genre une cuillère, je la mets dedans, puis là, je sac la cuillère de popcorn, puis il y en a plein qui collent. Là, je mange. OK. Ça, c'est comme le plus proche du queso que je vais avoir fait. C'est vraiment bon. OK. J'ai des goûts bizarres. Hey, peut-être une poutine popcorn, ça peut être bon. Ouais. Mais ça existe pas déjà? Mais non. La sauce va faire fondre le popcorn. Tu peux pas faire fondre le popcorn. Non. Toi, avec tes affaires, tu mets la sauce en poudre, que ah oui, j'avoue. Tu réhydrates pas. Peut-être. Moi, essayé. T'as dit poutine popcorn, puis là, j'ai pensé, ça existe déjà, mais j'ai réalisé... Poulet popcorn. Poutine ou poulet popcorn? Ça, c'est bon. Oui, ça, c'est bon. Ouais. Mais c'est de la chimie, le popcorn, parce qu'il y a plein d'affaires qui vont le faire. C'est vrai que c'est weird pareil. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est un art. Le gars qui a découvert le popcorn, là, c'est parce qu'il faisait des tests avec la radioactivité, puis il y avait des grains de maïs dans sa poche. C'est ça, toi. Oui, mais j'ai entendu la même rumeur. Franchement. C'est lui qui a inventé le four micro-ondes, là. Ouais, exact. Il est aussi mort d'empoisonnement. Mais pourquoi il y avait des graines de maïs dans sa poche? OK, c'est ça. C'est bizarre, ça. On mangeait ça avant, genre? Non, il donnait ça aux poules. Il y avait des dents vraiment, vraiment dures. Des fois, j'en mange, ça, dans le fond. Moi, je les mange. Vous les mangez pas, les graines dures? Moi, j'ai mangé. Oui, moi, je suis rendu... Moi, j'aime ça. Ah, t'es rendu là? Quand ils sont... Mais non, pas quand ils sont pas éclatés, là, mais il y en a qui sont juste un peu éclatés. C'est mi-éclaté. S'il en reste dans le fond, là... Elles sont bonnes, celles-là. Ah ouais, il y a vraiment... OK. C'est bon, c'est une belle obsession. Pas de gaspillage. Hey, Andy, j'ai calculé, puis tu me diras si je me trompe, que tu es né en 1991. Oui! Ah, je suis bon. Parfait. T'es bon. Excellent. Parce qu'en fin de semaine qui s'en vient, c'est le gala de la disque qui aura lieu. Oui. La musique. Oui, et on a... Oui, la disque, c'est la musique. Et on a donc décidé de faire un plongeon de retour dans le passé vers le gala de la disque 1991, en l'honneur de ton année de naissance. Damn. Et ça vient avec un petit quiz que j'ai préparé. Alors, vous participez tous. Moi, je suis l'animateur du quiz. OK. Et donc, gala de la disque 1991,
La première question porte sur qui était l'animateur et ses 3 co-animateurs. Et ça vient avec une petite photo indice. Oh. Vous allez voir. On va la décrire. Oh mon Dieu, on voit juste des bassins. Là. On voit 4 bassins. Un bassin gauche vêtu en noir. Un bassin gauche milieu où il y a plus d'excentricité. Un bassin droite milieu où aussi un peu d'excentricité. Et un bassin droit vêtu de gris. Est-ce qu'il y a Michel Rivard parmi ces personnes? Michel Rivard ne fait pas partie. On est en 91, là? On est en 91. Normand Brathwaite. Patrice Lécuyer. J'ai le goût d'aller avec Sébastien Benoît. Hey, il était pas né. T'es même pas né. Je sais pas. Je connais pas tant les... Non, mais il était né, mais il était au primaire. On va mettre un plus grand indice. C'est pas Jean-Leloup certain. Hein? Non, mais... Oh! Okay. Donc, évidemment, c'est les mêmes personnes. Là. Ils vont des réalise champs. que... Fait que Normand Brathwaite... Mais OK, mais Patrick truc, là? Oui. Patrice Lécuyer. Patrice Écuyer. À gauche, là, ça y ressemble. Non? C'est pas Patrice Lécuyer. Par contre, toi, Philippe, t'en as dit un qui était bon. Normand Brathwaite, c'est le deuxième, là. Exactement. C'est lui qui tient le Félix dans son doigt. Qui? Normand Brathwaite Brathwaite. est le deuxième, celui qui tient le Félix dans son doigt. La fille, c'est qui? C'est-tu Marjo, la dame? C'est pas Marjo. C'est une chanteuse? C'est une chanteuse. Kathleen. C'est pas Kathleen. Véronique Béliveau. T'es dans la bonne talle, mais c'est pas Véronique Béliveau. Les chats sauvages, ça c'est... Je vais vous donner un indice. Le monsieur à gauche est aussi un chanteur, mais qui a aussi fait de l'animation. René Simard. Bravo. Yes, ben oui. Et le monsieur à droite est un chanteur aussi, né anglophone avec une superbe coupe de cheveux. Ah, ben Jim Corcoran. Exact. On peut divulguer les réponses Bravo. et par le fait même, on va voir... Dave Petit. Ah, ben Joe Bocan. C'était Joe Bocan. C'est mon ami, elle. C'est mon ami. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à Martine Sinclair. Ouais, donc l'animateur principal, c'était René Simard. Et qui avait 3 complices, en l'occurrence Normand Brathwaite, Joe Bocan et Jim Corcoran. Ben, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce line-up-là. Là. Oui, c'est un beau line-up. Regarde, ils ont l'air bien. J'aime le kit. Hey, Jim est beau, excusez-moi, là, mais Jim, je l'avais pas bien regardé. On là. dirait qu'ils vont faire des sketchs entre les différents numéros de Cégep en spectacle. C'est beau. C'est la gang d'impro du Cégep. Ça ressemble vraiment à une photo d'une équipe d'impro. Ouais. Prochaine question porte sur l'interprète masculin de l'année cette année-là. Je vous nomme je vous nomme les nommés. Ah, okay. Vous me direz qui vous pensez qui a été l'élu. Jean-Leloup. Alors, on avait... Il fait partie des choix de réponse. On avait George Thurston dit Benoît, Jim Corcoran, Luc de la Rochelière, Richard Desjardins, Marc Gabriel, Léandre, Breen Leboeuf, Jean Leloup, Nelson Mainville et Rock Voisine. Hey, beaucoup de nommés. Moi, je sais que Léandre a déjà gagné. Peut-être c'était découverte de l'année. Ça peut pas être là. Il y a Rock Voisine. Mais je pense pas qu'il a été nommé plus qu'une fois, Léandre. Fait que moi, je veux dire Léandre. Moi, je vais être ça, c'est masculin de l'année, ça? Rock Voisine va être populaire à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui sont restés plus longtemps avec les années, mais à l'époque, on dirait que Jim Corcoran, il était déjà dans l'animation. Luc de la Rochelière, sinon, il y avait des gros... Luc ou Jean. Nelson Mainville, là, c'est lui qui chantait Le Vieux du bas du fleuve. Hein? C'est pas lui qui chantait Les bras de Satan. Ça, c'est Mandeville. Oui, c'est exact. C'est vrai, je viens de réaliser qu'il y en a deux. Tu dis ça, puis je viens de réaliser que c'est pas la même personne. Ouais. Je vais avec Jean Leloup, c'est mon premier choix. Bon. Okay. Et la réponse a été dite, mais pas comme réponse finale. C'était Luc de la Rochelière qui a gagné un beau Félix. Regardez comme il était jeune. Ouais. C'était dans le temps de Sauver mon âme, ça, c'est en 2000. Oui, c'est gros. Exact. Ouais, c'est son prime time. Prochaine question. L'interprète féminine de l'année était en nomination Marie-Carmen, j'allais penser. Claude de Chevigny, Laurence Jalbert, Marjo, Julie Masse, Geneviève Paris, Marie-Denise Pelletier, Francine Raymond, Nanette Workman et Marie-Philippe. Crème, hein? Juste Marie-Philippe. Gros stock. Oui, Marie-Philippe. Ouais, il y en avait une. Que je ne connais pas. Je pense que Philippe, c'est son nom de famille. Ah, OK. Mais ça, c'est dans les années miel et venin, ça, de Marie-Carmen. Ouais, mais Julie Masse aussi, c'était gros. Là. Ouais, moi, je pense à Julie Masse. Mais Marie-Denise Petit aussi, c'est c'était... bien. Mais Julie Masse, c'était peut-être un petit peu avant. Mais elle était nommée, fait que... Ouais. Hey, OK, mais je vais y aller avec Marie-Carmen, je pense. Moi aussi, je pense que c'est Marie-Carmen. Moi, c'est Julie. Et la réponse est Julie Masse. Ah, regarde ça, on a deux. Hey, hein?
Elle a eu 2, ouais, parce qu'elle a eu un autre prix. En fait, elle a été aussi nommée Révélation de l'année. C'était l'année de ses zéros, c'était sa grosse année, là. C'était avant. Billy, puis... Quand même. À quoi rêvent les millionnaires? Voilà. Ah oui? C'est une tonne d'elle, ça, non? Ça, je sais pas me dire rien, celle-là. Les grands. Prochaine question. On cherche la chanson populaire de l'année. 91. Ouais. Donc, on avait en nomination Faut pas que je panique de Marie-Carmen. Je vais pas toutes les interpréter comme ça, mais celle-là, juste voir le titre. C'est tiré de Miel et Venin. Sauver mon âme de Luc de la Rochelière. Au nom de la raison de Laurence Jalbert. Au nom de la raison. Jour de plaine de Daniel Lavoie. OK. Sans oublier de Julie Masse. Je sais de Marjo. À ton départ de Nathalie Simard. Je ne sais plus comment je m'appelle de Martine Sainte-Claire. La légende de Jimmy de Diane Tell et Darlene de Rock Voisine. Toutes des grosses tunes. C'est une bonne tune. Je sais pas, hein. Ok, j'hésite entre Sauver mon âme puis Je sais. Sauver mon âme, je pense. Je pense Sauver mon âme. Moi, je pense que c'est Sauver mon âme aussi. Ça a marqué. Mais je sais pas pourquoi j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, quand c'était le 40e anniversaire, ils ont fait un medley. Puis je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Darling était là, mais peut-être pas. Je pense que c'est Sauver mon âme, par contre. Okay, juste pour aller prenez Sauver mon âme, puis moi, je vais prendre Je sais. Okay. C'est une excellente décision parce que c'est la bonne réponse. Bravo! On a un portrait de Marjo, qui est l'interprète de la dite chanson, Je sais. D'ailleurs, Marjo, dimanche, au Gala de la Disque, elle va être... Hommagée. Ah oui? Puis demain, dans les pages du sac de chips aussi. Spoiler. Ouais. Ah, quoi? Divulgation. Dis au complet ton spoiler. J'ai écouté tous les albums solo de Marjo, puis je les ai power rankés. C'est ça, avec le S-tier, t'as fait les tiers? Non. Juste, OK. Bravo, Philippe. Beau projet. Wow. Le punch, c'est qu'ils sont tous bons. Il faut que tu aimes Marjo pour faire une écoute de toute ta discographie. Ouais, elle n'a pas de temps. Elle avait 5-6. Ouais, ben j'ai pas mis les albums où elle reprend ses tunes, qu'il y en a comme 4 qui a fait ça. Mais il y en a comme 6. T'es allé à l'essentiel. J'ai pas mis l'album de Covered Blues non plus parce que c'est correct. C'est des reprises. Ouais. La dernière question de ce quiz sur le Gala de la Disque 1991 porte sur le groupe de l'année. Et à la place d'y aller avec les personnes, les groupes qui étaient en nomination, on va plutôt vous faire jouer un petit extrait, puis là, on va en mettre les écouteurs. Ah, ça, j'aime ça. C'est René Simard qui introduit le groupe qui va faire une prestation. Donc, il faut essayer de le deviner, mais à un moment donné, René Simard, il dit le nom du groupe. OK. Faut deviner vite. Ah, c'est beau! Oh, il est tout! Toute une génération se reconnaît dans leurs mots, leur rythme, leur style. Leur énergie a de quoi faire fondre n'importe quelle banquise. À fond de train, Il a déjà dit. Vilain Pingouin. Ouais. Ouais. Il a dit à fond de train, c'est Vilain Pingouin, ils font le train. Il ressemblait à Justin Trudeau un peu. Un peu, oui. Ouais. Il aurait pu jouer dans un bye-bye. Quand même. Vilain Pingouin. C'est le groupe de l'année, ça. Le groupe de l'année, puis tu vois, les bébés sont même pas du tout là-dedans. Non! Je pense que c'était un petit peu avant puis un petit peu après. C'est entre leurs deux. Il y avait comme quelques années, sûrement, qu'il n'y avait pas. Ouais. Mais moi, je pense souvent à... Vous avez déjà vu le célèbre sketch de Saturday Night Live où c'est Christopher Walken qui joue un producteur de disques, puis il veut plus de cloches de vache. Ouais, Mark Cowbell! C'est Blue Oyster Cult, le groupe. Il y a une version québécoise de SNL qui a été faite là, pendant comme une saison, je pense. Oui. Ils ont repris certains sketchs, dont celui-là, puis c'est Norman Brathwaite qui veut plus de cloches de vache, puis c'est le train de Vilain Pingouin. C'est oui, bon, c'est c'est un Est-ce bon que ça se trouve encore dans l'Internet? Hey, non, ben, c'est peut-être maintenant. Là. À un moment donné, tu le trouvais, c'était comme sur un genre de Daily Motion, mais comme on dirait que... Je suis triste que ça n'ait pas marché. J'aime tellement le concept de SNL. J'aurais aimé ça que ça marche plus que ça. Mais c'est que c'était pas toutes les semaines. Ouais. C'était pas genre à minuit. On dirait qu'il avait pas gardé il avait trop changé d'affaires pour que, tu sais... C'était comme une fois par 2 mois, il y a une émission spéciale. On n'avait pas les moyens de nos ambitions. Ouais. Une affaire que j'aimerais revoir aussi en version québécoise, c'est The Office. La Job. Un bijou, la Job. Parce que quand ça avait joué, je l'avais pas écouté parce que je savais même pas c'était quoi The Office. Après ça, j'ai vu, pas tout au complet, mais j'ai quand même vu plusieurs épisodes de The Office. Ouais.
Puis là, je serais intéressé à le revoir en version québécoise. C'est terrible, c'est terrible. Ceci dit, par contre, Antoine Vézina est vraiment bon. Il est vraiment le bon casting. Ben oui, puis quand j'avais vu que c'était lui qui avait été choisi pour faire ça, je m'étais dit, quel bon choix. Oui, excellent choix. Sauf que c'est ça, je sais pas pourquoi ça se traduit aussi mal au Québec, ce genre de concept-là. Mais c'est vraiment un remake de la version anglaise, là, c'est plus... Mais c'est ça aussi, je pense, aux États-Unis, The Office, la première saison est tough à regarder. Les 6 premiers épisodes sont plus difficiles. Puis c'est parce qu'ils ont vraiment pris la version anglaise, ils l'ont faite aux États-Unis. C'est pas la même chose qui est drôle au Royaume-Uni puis aux États-Unis. C'est devenu vraiment bon après quand ils ont commencé à adapter. Après qu'ils ont forcé Steve Carell à se faire greffer des cheveux. C'était dans les pour vrai? Pour qu'il rebook, il était comme... Il faut soit qu'on prenne quelqu'un d'autre qui se fasse plugger des cheveux parce que avoir un personnage qui a des cheveux de même, ça marche pas ici. Ben non! Ça, c'est n'importe quoi. Entre la saison 1 et la saison 2... Du cheveuisme. Il y a 2 fois plus de cheveux, là. Oui, j'avais remarqué que... Parce que c'était juste qu'il avait enlevé, il avait arrêté de mettre du gel dedans. Non, c'est vraiment une condition. Parce que maintenant, il y a vraiment une grosse tête de cheveux, là, Steve Carell. Ben, bravo à Steve, quand même. Bravo à Steve. T'en es bien sorti. Moi puis Benoît, on est 2 chauves, fait que... On comprend ça. Vous comprenez le... Fait que pour appliquer à la job, il va falloir que... Je sais que j'en ai plus de temps, hein, ça. Même moi, là. Je pourrais pas dans The Office. On peut pas jouer dans The Office. En même temps, Antoine Vézina. Ouais, là, Mais c'est ça, il faut qu'on le québéquise. Fait que tout le monde chauffe sur le prochain job. C'est ça pour mon quiz, hein. Ben, bravo. Tu vas-tu à la disque, Andy? Tu vas-tu là, toi, mettons? T'es une artiste de la chanson. Ouais, je sais. Là, si j'avais des nominations ou si j'étais invitée, j'irais. Mais les galas, j'ai bien de la misère avec le côté fake, le côté il faut qu'on aille se montrer, le côté... Jasette d'industrie. Ouais, c'est beaucoup du PR, puis tu parles avec des gens qui regardent derrière de toi pour voir si c'est quelqu'un de plus intéressant à jaser. J'ai bien de la misère avec ça, fait que ça m'en prend énormément. Si j'ai une gang d'amis aussi, ça coûte aussi très cher. Pour ceux qui ne savent pas, ça coûte genre 250 $ un billet pour aller assister au gala de la disque. Puis t'as pas un billet pour... Des fois, t'as un billet pour le party après si tu prends un billet artiste. Mais juste s'inscrire pour participer aux nominations, il y a un coût à ça. Il faut que tu payes pour pouvoir avoir la chance d'avoir ton dossier envoyé à un comité. C'est pas garanti que tu as une nomination. Fait que c'est pas les gens qui décident ces personnes-là ont été bonnes cette année. Non, il faut que tu t'inscrives. Fait que c'est des 1000 $ pour juste envoyer ton dossier. Fait que j'ai un peu de misère avec ce flattage d'entre-industrie-là. Fait que j'y vais pas si j'ai pas une raison d'y aller. Je comprends. Mais tu sais, ceci dit, je crache sur personne qui y va. Là. Ça fait partie de la game, puis ça fait partie du processus d'être artiste. Mais on dirait que je me sens pas à ma place si j'y vais, puis que j'ai pas une case à moi pour me dire, OK, oui, j'ai le droit d'être là, puis j'ai... les gens qui sont vraiment bons pour faire ça. Oui. Qui sont vraiment, vraiment bons pour être capables de, OK, oui, j'ai ma place là, puis je vais aller sur le tapis rouge, puis je m'en fous si le monde ne me connaît pas, je vais quand même prendre la photo, puis il y a du monde qui vont voir, puis il y a l'espèce de petit fake it until you make it, qui faut des fois que tu rentres crowbar un peu. J'admire ces personnes-là parce que je souhaite avoir cette confiance-là Ben, tu l'écouteras sur Twitch. Là, oui, des fois je fais ça. On avait déjà demandé avec des amis musiciens notre propre petit gala de la disque. On s'était tous mis beaux avec mais vraiment exagérément, là, les grosses robes qui n'ont pas de bon sens, puis on avait fait notre propre tapis rouge chez quelqu'un, on avait écouté le gala de la disque, on avait fait notre genre de propre party, un peu exagéré puis on avait filmé ça. On avait mis ça sur Internet, c'était très drôle. On aime les critiques un peu sociales. Fait que c'est un peu là-dedans que je vais. Je comprends. Ouais. Puis, sinon, qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci? À part ne pas aller à la disque? Ce qui m'occupe le plus ces temps-ci, c'est un projet de balado / un peu émission de Donjons et Dragons avec des amis. Okay. On est des grands geeks. C'est des amis humoristes aussi. Puis on a suivi depuis longtemps on appelle ça des actual plays, quand du monde joue à Donjons et Dragons, puis ils mettent ça sur Internet. Ils filment les sessions, puis ils les mettent sur Internet pour que le monde suive. Et avec des amis humoristes, on s'est dit, hey,
pourquoi on fait pas ça au Québec? Pourquoi on fait pas ça ici, chez nous? Puis on s'est parti une campagne. Puis ils sont vraiment talentueux, là. C'est genre juste du monde super drôle puis super le fun. Il y a Charles-Antoine Desgranges, il y a Francis Legendre, Guillaume Boldoc, Mathieu Bougie, moi-même. Puis il y a plein de gens qui viennent nous aider un peu, donner vie à ce monde-là. Et on s'assoit autour d'une table, on lance des dés, on raconte des histoires. Ça s'appelle Lance et compte. Wow. Mais c'est-tu du Donjon Dragon? Oui. OK. Mais en fait, notre priorité, c'est pas d'être sur les règles à 100%. Okay. Puis il n'y a pas de donjon, puis il n'y a pas de dragon. C'est juste le nom du système. Oui. Fait que notre priorité, c'est vraiment de servir une histoire. Fait que les gens qui écoutent ça, ben nous, on improvise. Francis, qui est le maître de jeu, le Dungeon Master, lui va avoir un peu l'idée de son monde. Il a créé un monde au complet. Nous, on a créé nos personnages. Comment ça fonctionne, en gros, c'est que le maître du jeu va souvent faire plein de personnages. Oui. Puis nous, on a juste un personnage qu'on joue. Je comprends. Puis on développe une histoire avec... on s'est rencontrés quelque part pour une raison, on suit pour une autre raison. Lui, il a trouvé des façons de nous garder ensemble, les quatre. Puis on improvise. On va prendre des décisions qui, des fois, sont pas les décisions que le maître de jeu avait anticipées, fait qu'il doit improviser un peu. C'est-tu des histoires qui se passent dans le monde fantastique des chevaliers ou ça peut être... Un peu. Dans le cas, il y a de la magie, là où on est, parce qu'il y a des personnages qui sont magiques. Comme moi, je joue une barde, fait que... Mais mécaniquement, mon personnage est pas capable de faire de la magie. Genre, c'est un de ses problèmes. OK. Sauf que elle est inventrice. Fait que les sorts que j'ai en tant que barde, parce que, tu sais, on a des fiches de personnages avec tout ce que tu as, selon ton niveau, mais tous mes sorts, je les mets dans des robots que j'ai créés, que je traficote, puis les sorts passent là-dedans. Fait qu'admettons un sort qui rend les gens avec une espèce de glow autour pour que le monde les voit, pour les attaquer plus facilement, mais moi, c'était une glitter bomb. Fait que moi, ça explose en face, puis là, ils ont plein de glitter sur eux autres, fait que là, les gens les voient bien. C'est en vrai, ça, ou c'est tout dans votre... C'est dans l'imaginaire. OK, fait qu'il n'y a pas de vrai glitter bomb. Non, ça serait... Petit robot, là. On attend la personne qui va nous approcher pour en faire un dessin animé, par contre. Ça, ou une BD. Vin Diesel, qui est un grand fan de Donjons et Dragons, son rêve pendant toute sa vie, c'était de faire un film par rapport à son personnage. Puis il y a 10 ans, qui est sorti de la Switch Hunter. C'était pas très bon, mais c'était correct. C'est cool qu'ils fassent ça. C'était bon, c'était comme un flop, mais là, ils vont faire une suite. Puis tu sais, Michael Caine, l'acteur Michael Caine. Oui, le vieil homme. Il est retraité, puis il a dit qu'il allait sortir de sa retraite pour être dans la suite de ce film-là. Non! Qui est un genre de flop. Appelle-moi, Vin Diesel. Moi, je joue dans un flop de D&D. Mais vous, votre projet, tu disais c'était un balado. Fait que ça s'écoute ou ça se regarde? Ben, l'affaire, c'est que comme il n'y a pas de visuel. Comme on est autour d'une table, il faut tout décrire. Oui. Fait que ça s'écoute super bien en balado. Parce que on est en arrière, puis l'idée d'un Donjon Dragon, c'est que tu as ton personnage, mais tu sors du personnage pour... on fait des jokes, on fait des... Tu sais, on niaise un peu aussi autour de la table. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas hyper... On est sérieux dans le processus, mais on n'est pas tout le temps sérieux dans l'exécution. Oui, il y a le décrochage, là, parfois. Oui, tout le temps. Puis, tu sais, je vais dire, OK, ben mon personnage va aller regarder dans cette salle-là, puis il va essayer de voir si elle peut trouver des indices pour trouver ce gars-là qu'on cherche. Fait que là, le DM va faire, OK, ben brasse un dé, puis dis-moi combien tu reçois. Fait que là, je lance le dé. Si j'ai plus qu'un certain nombre, ben je trouve de quoi ou pas. Fait qu'il y a beaucoup de descriptions. Ça s'écoute super bien à l'oreille, mais c'est le fun de voir nous réagir aussi. Fait qu'on filme ça bien, puis on fait des clips avec, puis on veut avoir... Puis il y a du monde qui écoute ça comme une émission de télé. À chaque semaine, on sort un épisode, l'histoire avance. C'est un téléroman un peu, genre. Oui, c'est vraiment une aventure. Puis même si c'est dans un univers un peu fantastique, ça reste que les personnages sont profondément humains. On a tous des persos qui ont des problèmes, qui ont des problématiques. Puis le maître de jeu, Francis, est capable d'aller relier tous nos backgrounds, parce que moi, j'ai écrit tout un background à mon personnage, son enfance, son adolescence, pourquoi elle est là aujourd'hui, y a-tu des personnages dans son passé. Fait que lui, il est capable de prendre tous nos passés, puis de faire... On va prendre 10 personnages de son passé, on va le faire apparaître dans cet épisode-là. Puis on va voir comment ils réagissent à ça. Fait que c'est vraiment le fun parce que nous, on est super impliqués. Puis les auditeurs sont aussi super impliqués. Là, on a plein de gens sur notre Patreon. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent avoir d'avance ces épisodes, on a 2 mois d'avance sur Patreon. Fait que si tu veux binge-watcher, c'est ça qui arrive souvent. Sur YouTube, on les sort à chaque semaine. Mais il y a du monde qui arrive au bout du YouTube et comme... J'en veux plus. Fait que là, tu peux binge-watcher 8 épisodes. D'une shot, si jamais tu veux. Parce que le YouTube est en retard de 2 mois sur le Patreon. C'est ça.
Fait que ça nous permet de bâtir une communauté comme ça. Puis les gens sont tellement le fun, là. Ils nous envoient des dés, ils nous envoient des petites mini de nos personnages. Ils donnent des théories en commentaire. Il y a vraiment, vraiment une belle communauté qui se crée autour de ça. Puis on tripe autant à voir les gens avec nous que de nous jouer. On capote là, à jouer. Puis c'est drôle, mais il y a des moments où on a braillé. Là. Il y a des moments où ils sont vraiment, vraiment dans l'histoire. Narrativement, il se passe de quoi. Puis il y a du monde à la table qui ont un peu pleuré. Là, puis c'est super touchant. Puis c'est très drôle aussi. On se moque un peu d'eux autres, mais avec amour. OK. Puis on fait tout par brailler. Fait que ça, c'est Lance et Compte. Ouais, Lance et Compte. Tu vas aller sur YouTube et taper Lance et Compte. Oui. Okay. Mais ou Patreon. Notre Patreon, c'est Lance et Compte, CONTE. Oui. Des comptes. C'est ça. Okay. On attend aussi d'avoir des invités spéciaux comme Marine Orsini, puis Pierre Marotte. Marc Messier. Ouais, exactement. Yvan Ponton. On attend nos... Nounou. Et à part ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux plugger? Parce que là, bientôt, on va mettre fin à ça. Oui. Qu'est-ce que tu as d'autre à plugger? Des réseaux sociaux, site internet ou autre? Oui, en fait, site internet, réseau, suivez-moi sur, si ça vous tente, Facebook, Instagram, TikTok, si ça vous dit. Je mets la même affaire pas mal sur tous ces réseaux-là. Puis je construis tranquillement mon show qui est une belle grosse crise existentielle. Fait que ça va être dans les prochains mois, je sors des fois des petites dates de spectacles. Fait que c'est un peu ça. Puis dans tes spectacles, c'est des chansons originales? Ouais. Ou c'est... Okay. Mais en fait, je fais un mélange. C'est un genre de... Je veux écrire la plus petite comédie musicale au Québec. Oh, OK. Fait que c'est comme mes affaires, puis là, je dis écrire une comédie musicale, c'est pas une histoire, c'est moi, mais avec mes déboires, avec un mélange de mes chansons qui sont plus humoristiques, des chansons qui sont plus nostalgiques, puis des medleys aussi, parce que ça fait partie de moi aussi. Ça fait partie de ma crise existentielle. Fait que c'est un genre de tumulte qu'on suit. OK. Merci d'avoir été avec nous, Andy. Merci. Benoît, tu veux-tu dire la petite prière de la fin? Nous, Andy, là, on n'a pas beaucoup de commentaires en dessous de nos vidéos. Fait qu'on veut que le monde commente. Là. Comment ça marche? La semaine passée, on a eu comme 7-8. Là, ouais. C'était plus que d'habitude. Booming! On devrait peut-être avoir des tutoriels de toi, de comment bâtir des communautés, parce que t'as l'air bonne là-dedans. Nous, on n'est pas bien bon là-dedans. Puis aussi, tu sais, on parle de ça à la fin. Fait que le monde qui se rend à la fin, c'est pas tout le monde. En tout cas, abonnez-vous, commentez, suivez-nous sur tout. Là. Oui! C'est ça. Activez la cloche! Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bravo, félicitations. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Salut.